Lecture du livre de Ellen G. White, intitulé L'histoire de la rédemption. Chapitre 32. La Pentecôte. Ce chapitre est basé sur Acte 2. Quand Jésus ouvrit l'esprit de ses disciples à la compréhension des prophéties qui le concernaient, il leur donna l'assurance que tout pouvoir lui avait été donné dans le ciel et sur la terre, et il leur ordonna d'aller annoncer l'Évangile à toute créature. Sentant brusquement renaître en eux l'ancien espoir que le Christ monterait sur le trône de David à Jérusalem, les disciples lui demandèrent : « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël » Acte 1, verset 6. Le Sauveur laissa planer dans leurs pensées une incertitude sur ce sujet en leur répondant : « Il ne vous appartient pas de savoir quand viendront les temps et les moments, car le Père les a fixés de sa propre autorité. » Acte 1, verset 7. Les disciples commencèrent à espérer que la merveilleuse effusion du Saint-Esprit inciterait le peuple juif à accepter Jésus. Le Sauveur ne jugea pas utile de leur donner davantage d'explications, car il savait que lorsque la plénitude du Saint-Esprit viendrait sur eux, leur esprit serait éclairé, et qu'ils comprendraient pleinement l'œuvre à laquelle ils étaient appelés, et qu'ils l'entreprendraient là même où ils l'avaient laissée. Les disciples s'assemblèrent dans la chambre haute et unirent leurs supplications à celles des saintes femmes, de Marie, la mère de Jésus, et de ses frères. Ces derniers, qui jusqu'alors n'avaient pas cru, étaient maintenant pleinement affermis dans la foi, grâce aux scènes de la crucifixion, de la résurrection et de l'ascension du Seigneur dont ils avaient été témoins. Le nombre des personnes ainsi réunies s'élevait à environ 120. L'effusion du Saint-Esprit. Quand le jour de la Pentecôte arriva, les croyants étaient réunis tous ensemble au même endroit. Tout à coup, un bruit vint du ciel, comme si un vent violent se mettait à souffler, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Ils virent alors apparaître des langues pareilles à des flammes de feu. Elles se séparèrent et elles se posèrent une à une sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon ce que l'Esprit leur donnait d'exprimer. Acte 2, versets 1 à 4. Le Saint-Esprit, prenant la forme de langues de feu divisées en pointes et s'arrêtant sur ceux qui étaient assemblés, était un emblème du don ainsi accordé et qui leur permettait de parler couramment différentes langues qu'ils ignoraient auparavant. Le feu représentait le zèle ardent avec lequel ils se mettraient à l'œuvre et la puissance qui accompagnerait leurs paroles. Grâce à cette illumination céleste, les Écritures que Jésus leur avait expliquées prenaient maintenant à leurs yeux un vif relief et faisaient apparaître la vérité sous un jour plus beau, plus limpide et plus puissant. Le voile qui les avait empêchés de voir la fin de ce qui était aboli était maintenant levé. Aussi, l'objet de la mission du Christ et la nature de son royaume devenaient-ils parfaitement clairs pour eux. Une manifestation de puissance. Les Juifs avaient été disséminés dans presque tous les pays, et ils parlaient différentes langues. Ils étaient venus de loin à Jérusalem et avaient élu temporairement domicile dans cette ville pendant que se déroulaient les fêtes religieuses pour en observer les préceptes. Quand ces Juifs se retrouvaient, ils représentaient toutes les langues connues. Or, cette diversité de langues constituait un grand obstacle pour les serviteurs de Dieu, qui devaient diffuser la doctrine du Sauveur jusqu'aux extrémités de la terre. Le fait que
Dieu ait à cet égard miraculeusement supplé aux déficiences des apôtres, fut pour le public la meilleure confirmation de la véracité de ces témoins du Christ. Le Saint-Esprit avait ainsi fait pour eux ce qu'ils n'auraient pu accomplir par eux-mêmes pendant toute une vie. Désormais, ils pouvaient prêcher le message de l'Évangile en terre étrangère, puisqu'ils parlaient couramment la langue de ceux qu'ils étaient appelés à évangéliser. Ce don miraculeux était, aux yeux du monde, la meilleure preuve que leur mission portait le sceau du ciel. À Jérusalem vivaient des Juifs, hommes pieux venus de tous les pays du monde. Quand ce bruit se fit entendre, ils s'assemblèrent en foule. Ils étaient tous profondément surpris, car chacun d'eux entendait les croyants parler dans sa propre langue. Ils étaient remplis d'étonnement et d'admiration et disaient: Ces hommes qui parlent, ne sont-ils pas tous Galiléens? Comment se fait-il alors que chacun de nous les entende parler dans sa langue maternelle? Acte 2, versets 5 à 8. Les prêtres et les chefs du peuple étaient très irrités de cette manifestation extraordinaire, dont on parlait dans tout Jérusalem et dans ses environs. Mais ils n'osaient pas donner libre cours à leur méchanceté, de crainte de s'exposer à la haine du peuple. Ils avaient fait mourir le Maître. Et voici que ces serviteurs, hommes illettrés de la Galilée, montraient le merveilleux accomplissement de la prophétie et enseignaient la doctrine de Jésus dans toutes les langues connues à l'époque. Ils parlaient avec puissance des œuvres admirables du Sauveur et dévoilaient à leurs auditeurs le plan de la rédemption réalisé grâce à la miséricorde et au sacrifice du Fils de Dieu. Leurs paroles eurent pour effet de convaincre et de convertir des milliers d'auditeurs. Les traditions et les superstitions inculquées par les prêtres étaient balayées des esprits, et les gens acceptaient les purs enseignements de la parole de Dieu. Le sermon de Pierre. Pierre expliqua que cette manifestation était l'accomplissement exact de la prophétie de Joël, dans laquelle il est prédit qu'une telle puissance devait s'emparer des hommes pour les qualifier en vue d'une œuvre spéciale. Pierre fit remonter l'origine de Jésus en ligne directe jusqu'à la prestigieuse maison de David. Il ne fit pas allusion aux enseignements du Christ pour justifier son point de vue, parce qu'il savait que les préjugés de ses auditeurs étaient si tenaces que tout ce qu'il pourrait dire sur cette question ne serait d'aucun effet. Il préféra citer David, qui était vénéré par les Juifs comme un patriarche de leur nation. Pierre déclara: En effet, David a dit à son sujet, au sujet du Christ, Je voyais continuellement le Seigneur devant moi. Il est à mes côtés pour que je ne tremble pas. C'est pourquoi mon cœur est rempli de bonheur et mes paroles sont pleines de joie. Et même dans la faiblesse de mon corps, je reposerai avec espérance. Car tu ne m'abandonneras pas dans le monde des morts. Tu ne permettras pas que moi, ton fidèle, je pourrisse dans la tombe. Acte 2, versets 25 à 27. En s'exprimant ainsi, Pierre montra que David ne parlait pas de lui-même, mais manifestement de Jésus-Christ. David mourut d'une mort naturelle comme les autres hommes. Sa tombe, ainsi que les cendres vénérables qu'elle contenait, avaient été soigneusement préservées jusqu'alors. En tant que roi d'Israël, et aussi en sa qualité de prophète, David avait été particulièrement honoré par Dieu. Dans une vision prophétique, la vie future et le ministère du Christ lui avaient été montrés. Il avait vu son rejet, son jugement, sa crucifixion, son ensevelissement, sa résurrection et son ascension. David déclarait que l'âme du Christ ne serait pas abandonnée dans le séjour des morts et que sa chair ne connaîtrait pas la corruption. Pierre mit en évidence l'accomplissement de cette prophétie en la personne de Jésus de Nazareth.
Dieu l'avait effectivement libéré de la tombe avant que son corps ne se décompose, et maintenant il était exalté dans les lieux très hauts. En ce jour mémorable, de nombreuses personnes qui avaient tourné en ridicule l'idée que Jésus, homme de condition si modeste, était le Fils de Dieu, furent pleinement convaincus de cette vérité et l'acceptèrent comme leur sauveur. 3000 croyants furent ajoutés à l'Église. Les apôtres parlaient sous l'inspiration du Saint-Esprit, et leurs déclarations ne pouvaient pas être contredites, car elles étaient confirmées par de grands miracles qu'ils accomplissaient grâce à l'effusion de l'Esprit de Dieu. Les disciples eux-mêmes étaient surpris des résultats de cette manifestation de la providence, de la rapidité et de l'abondance de cette moisson d'âmes. Tout le monde était stupéfait. Ceux qui persistaient dans leurs préjugés et dans leur fanatisme étaient tellement impressionnés qu'ils n'osaient pas faire obstacle à cette œuvre puissante, ni en parole, ni par la violence. Et leur opposition cessa momentanément. Si clairs et convaincants fussent-ils, les arguments des apôtres n'auraient pu détruire les préjugés des Juifs qui avaient refusé de se rendre devant une telle évidence. Mais par sa puissance divine, le Saint-Esprit fit pénétrer ces arguments dans leur cœur, comme des flèches acérées du Tout-Puissant, les convainquant du terrible délit qu'il avait commis en rejetant et en crucifiant le Seigneur de gloire. Quand ils entendirent ces paroles, ils furent profondément bouleversés. Ils demandèrent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que devons-nous faire ?» Pierre leur répondit, « Changez de comportement et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ pour que vos péchés soient pardonnés. Vous recevrez alors le don de Dieu, le Saint-Esprit. » Acte 2, versets 37 et 38. Pierre insista auprès de ceux qui avaient été convaincus sur le fait qu'ils avaient rejeté le Christ, parce qu'ils avaient été trompés par les prêtres et les chefs du peuple. Il leur dit que s'ils continuaient à prendre ces hommes comme conseillers et à compter sur eux pour qu'ils leur fassent connaître le Christ sans avoir le courage de le faire eux-mêmes, ils ne l'accepteraient jamais. Ces hommes puissants, bien que faisant profession de piété, ambitionnaient les richesses et la gloire terrestre. Ils ne désiraient nullement venir au Christ pour être éclairés. Le Sauveur avait prédit qu'un terrible châtiment retomberait sur ces gens à cause de leur refus obstiné de croire, malgré les preuves les plus évidentes montrant que Jésus était le Fils de Dieu. Dès ce jour, le langage des disciples fut pur, simple et précis, en ce qui concerne les mots et l'accent, qu'ils s'expriment dans leur langue maternelle ou dans une langue étrangère. Ces hommes de petite condition, qui n'avaient jamais fréquenté l'école des prophètes, présentaient des vérités si élevées et si limpides que ceux qui les entendaient étaient stupéfaits. Les disciples ne pouvaient aller personnellement jusqu'aux extrémités de la terre. Mais il y avait, à l'occasion de la fête de la Pentecôte, des hommes venus des 4 coins du monde. Et les vérités que ces hommes accepteraient allaient être répétées dans leurs différentes familles et publiées parmi leur peuple. Ainsi, des âmes seraient gagnées au Christ. Un enseignement pour notre époque. Ce témoignage concernant l'implantation de l'Église chrétienne nous est donné non seulement comme un épisode important de l'histoire sacrée, mais aussi comme un enseignement. Ceux qui professent le nom de Jésus doivent attendre, veiller et prier d'un même cœur. Tous les différends doivent être aplanis. L'unité et l'amour sincère les uns pour les autres doivent régner. Alors nos prières pourront monter, avec une foi ferme et ardente, vers notre Père céleste. Alors nous pourrons attendre avec patience et espoir l'accomplissement
de la promesse. L'exaucement peut venir de façon soudaine et avec une force invincible, ou bien il peut être différé de plusieurs jours ou de plusieurs semaines, et ainsi notre foi peut être mise à l'épreuve. Mais Dieu sait quand et comment nos prières doivent être exaucées. Notre part consiste à entrer en contact avec le canal divin. Le Seigneur a sa part à assumer dans son œuvre. Il est fidèle à ses promesses. L'essentiel pour nous est d'être un cœur et une âme, de rejeter toute envie et toute malice, et, comme d'humbles suppliants, de veiller et d'attendre. Jésus, notre représentant et notre chef, est prêt à faire pour nous ce qu'il a fait pour les croyants qui priaient et veillaient le jour de la Pentecôte. Merci d'avoir écouté cette lecture. Si vous avez des questions ou des remarques sur le thème abordé, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires et notre équipe ne manquera pas de les considérer. À bientôt sur lereste.org.